Bonsoir. Alors c'est reparti pour un live qui était annoncé nulle part, qui m'a pris comme ça. Donc là je suis partie pour finir le ménage de ma chaîne YouTube. On est toujours dans l'idée du lancement de la web série. D'ailleurs là je viens de poster la bande-annonce, la présentation des personnages. Donc dites-moi ce que vous en pensez en commentaire de cette vidéo. Voilà donc les trois personnages qui viendront dans mes deux web-séries. Parce que finalement, avec tous les témoignages que j'avais, je ne vais pas en faire une, mais deux. Donc du coup, je prépare voilà, le ménage sur ma chaîne YouTube pour lancer les épisodes de ces deux web-séries. Et je m'étais dit que pendant que je faisais le ménage, on allait faire le débrief de ma vidéo flop sur mon troisième livre. Parce que vous m'avez donné plein de commentaires, plein de pistes de réflexion. Donc j'ai pris des notes. Et on va voir ensemble voilà, les questions que vous avez soulevées, les réponses que vous pouvez apporter. Qu'est-ce que me dit Instagram? C'est vrai, non, nous avons tant de followers, c'est urgent sur votre vidéo. Ok, donc bonsoir à vous déjà. J'espère que vous avez passé un bon week-end, que vous êtes prêts pour cette nouvelle semaine. Moi, je vous avouerai que la semaine qui arrive est la pire de l'année. D'habitude, enfin en fait, le mois de mars est donc le pire de l'année pour moi puisque c'est le mois de sensibilisation à l'endométriose. Et généralement, il y a 2 semaines qui sont un petit peu compliquées. Il y a la semaine, la première semaine, donc qui est en plus c'est le mois de sensibilisation à l'endométriose et la semaine européenne de sensibilisation à l'endométriose. Cette année, j'avoue que j'ai été tranquille. Mais la semaine prochaine, j'ai 3 événements, dont 2 qui sont chacun à l'autre bout de la France. Donc, je vais faire des allers-retours avec mon sac à dos Quechua pour faire les événements. Donc, je suis super contente, bien évidemment, de faire tout ça. Mais c'est vrai que c'est une grosse semaine. Donc voilà, j'ai posé des jours pour me reposer quand même, parce que physiquement, quand on est malade chronique, c'est pas simple. Voilà, c'est avec plaisir que je fais tout ce militantisme, mais c'est pas simple de faire tous ces voyages et tout. Voilà, donc c'est parti pour le ménage de ma chaîne YouTube. J'ai déjà continué quand même cette semaine entre les deux lives et j'ai fait pas mal de playlists pour faire du rangement. Pour voilà, qu'on s'y retrouve dans les catégories de vidéos. Donc vous avez des vidéos de féminisme assez classiques sur la santé des femmes, vous avez des vidéos spécifiques sur l'endométriose, vous avez des vidéos sur mon podcast, bien évidemment la playlist pour la web série est prévue, tout ça. Donc voilà, je m'étais surtout occupée des shorts la semaine dernière, donc là je vais plutôt m'occuper des vidéos pures et dures YouTube, vidéos à l'ancienne. Donc voilà, allez c'est parti, on ouvre, donc j'ai ouvert YouTube, on ouvre Canva. Alors ouais, aussi dans les vignettes, j'ai fait un code couleur, ça fait vraiment briefante de camp. Franchement, après tout ce ménage sur ma chaîne YouTube, je me dis qu'en fait, il devrait y avoir des comptes de decluttering numériques en fait. On voit souvent des Sunday Reset d'appartements et tout, mais franchement, on devrait avoir la version numérique sur comment faire le tri dans ses photos, dans ses dossiers, sur sa chaîne YouTube, enfin voilà quoi. Et du coup, ouais, j'ai fait un code couleur. Alors, je me suis amusée comme une petite folle. Donc en fait, voilà, il y a forcément tout ce qui est jaune, c'est lié à l'endométriose. Tout ce qui est turquoise, c'est plus généraliste. Tout ce qui est violet, c'est podcast web série. Et du coup, voilà, ça permet de s'y repérer dans les différentes playlists que j'ai créées. Et en fait, en m'écoutant parler, putain, ça fait vraiment briefante de camp, quoi. Mais bon, c'est plus clair. C'est plus clair. C'est propre. Voilà, donc la dernière fois, je vous ai fait tout un speech sur des vignettes propres. Et maintenant, ça va être les playlists propres. Mais comme ça, on s'y retrouve. Hein, c'est clair, net et précis. Allez, c'est parti. Donc, on ouvre Canva et on y va pour une prochaine vignette. Et du coup, ouais, je m'étais dit, on va débriefer pendant que je fais ça. Tout ce qu'on va faire sur, en fait... je me perds dans mon propre code couleur. C'est du jaune clair ou du jaune foncé, là? J'ai un doute.
Du coup, oui, qu'est-ce que je disais? Ouais, j'avais dit qu'on allait débriefer la vidéo flop sur mon troisième livre. Donc, si vous avez vu passer cette semaine, j'ai fait une vidéo où j'explique que mon troisième livre est un flop. Donc, mon troisième livre, c'est... alors, attendez, bougez pas. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est celui-ci. Question, est-ce que mon micro continue de marcher quand je suis à l'autre bout de la pièce? Mystère et boule de gomme. Donc mon troisième livre, c'est celui-ci. Endométrie, ose poser tes questions avec un charmant jeu de mots. Et donc j'expliquais dans ma vidéo flop que ce jeu de mots avait signé la mort de ce livre avant même qu'il ne sorte parce que faut comprendre ce jeu de mots déjà. Donc, ça a été une galère en fait pour la typo. J'ai vraiment insisté pour qu'on fasse ressortir le ose pour que rien qu'avec la typo en fait on comprenne le jeu de mots parce qu'en vrai il y a une personne sur deux qui ne le comprend pas ce jeu de mots. Donc pour ceux qui ont vu la vidéo, vous vous souvenez que moi je voulais l'appeler l'endométriose en 20 questions pour une question. Putain, ça fait 2 fois question. Je suis écrivaine du reste. Hein. Tout simplement parce qu'en fait, il est organisé justement en questions, puisque je l'ai fait en écriture collaborative avec les 15-25, en leur disant, bah voilà, faites-moi la liste de vos besoins. Et moi, je ferai en sorte d'y répondre au mieux. Donc voilà, avec le max d'informations et puis aussi... on s'amusait avec mon illustratrice avec des dessins assez marrants. Et donc voilà, donc je m'étais dit, vas-y, l'endométriose en 20 questions, simple, basique, tu sais en quoi ce livre va t'aider, parce que quand tu t'es dans la librairie et que ton choix s'arrête sur un livre, notamment un livre santé, c'est parce que tu te dis, ce livre va m'aider à aller mieux. Logique. Et mon éditrice, alors d'habitude on dit que ce sont les écrivains qui font des caprices, voilà, notamment sur les titres et autres pour genre appeler leur livre La crevette bleue. En fait, pour le coup, c'est mon éditrice qui a insisté pour ce jeu de mots. Alors, en soi, le jeu de mots n'est pas mauvais. C'est juste que les jeux de mots, déjà, c'est plutôt réservé aux romans. C'est pas forcément pour les livres santé, en fait. Enfin, un livre santé, encore une fois, vous êtes devant et vous voulez que le titre, la quatrième de coup, vous dise voilà, votre problème c'est ça, moi je peux apporter telle solution en fait. Mais pas un jeu de mots. Le jeu de mots, vraiment, c'est plus pour les romans, quoi. Donc voilà, donc celle qui avait insisté pour ce jeu de mots. Donc après, moi, j'ai négocié avec le maquettiste. La maquettiste, c'était qui était sur ce... Je crois que c'était un maquettiste sur celui-ci. Et donc voilà, qu'au moins, dans la typo, on fasse ressortir le jeu de mots, quoi, qui soit plus facilement compris. Mais la vérité, c'est que, voilà, personne ne le comprend. Et donc, entre-temps, j'ai changé d'éditrice. Enfin, je suis toujours dans la même maison d'édition, mais c'est plus la même personne qui se charge de mes livres. Et effectivement, l'autre jour, à l'automne, j'avais raconté en story, j'avais été la voir pour qu'on fasse un petit point. Et du coup, en fait, voilà, constat, il ne marche pas. C'est ainsi. Et donc, en fait, se poser la question, pourquoi il marche pas, quoi. Et en fait, quand elle a vu le titre, elle me dit, cherche pas. C'est l'archétype d'un livre qui se crache à cause du titre. Donc, elle en vient à me dire cette phrase que je trouve assez horrible en fait. C'est que ce qui peut arriver le mieux à ce livre, c'est qu'on l'envoie au pilon et qu'on le réimprime avec un nouveau titre. Donc ça veut dire, en fait, l'envoyer au pilon, ça veut dire concrètement qu'on prend tous les cartons de livres et qu'on les envoie dans une déchetterie pour qu'ils soient broyés. Ça veut dire ça, le pilon. Ce que je trouve un peu stupide en fait, enfin, jeter un livre pour un titre, voilà. Mais bon, malheureusement, le marché du livre est ce qu'il est, et en fait, ce qui déclenche, dans 80% des cas, ce qui déclenche le choix
sur tel livre, parce que quand vous êtes au rayon santé, en fait, des livres sur l'endométriose, il y en a plein. Et en fait, dans 80% des cas, on sait que c'est une couverture, en fait, qui va faire la différence, quoi. Donc, du coup, je vous avais posé les questions. En fait, voilà, j'ai fait cette vidéo en vous disant, voilà, vous en pensez quoi? Vous l'auriez appelé comment? Ou même de manière générale, est-ce qu'il y a des choses qui m'ont échappé? Est-ce qu'il y a d'autres raisons qui pourraient faire que ce livre ne marche pas? C'est pour le coup, quand les gens l'ouvrent, ils sont satisfaits, en fait. Parce que c'est vraiment le b.a.-ba de l'endométriose. Donc, c'est ciblé pour les 15-25, mais du coup, ça peut aussi servir pour les proches. Peut aussi servir pour ceux qui n'ont pas forcément envie de lire mon deuxième livre qui est 260 pages de données scientifiques. Alors certes vulgarisé, mais quand même quoi, faut vouloir maîtriser le sujet, t'as pas forcément envie d'en savoir autant. Donc les gens qui l'ouvrent sont toujours ravis en fait. En plus, voilà, j'ai toujours Morgane Carlier comme illustratrice et ça fait des trucs super sympas. Je trouve qu'on s'est vraiment amusé sur celui-ci. Parce qu'on pouvait sortir uniquement les dessins, les schémas de vulgarisation scientifique. On pouvait vraiment s'amuser avec des dessins marrants, cocasses. Voilà quoi. Donc voilà. Et du coup, voilà, c'est là que on débriefe parce que merci à vous déjà. Vous avez super bien participé, vous avez répondu plein de trucs et tout. Donc c'est génial parce que voilà, moi l'idée aussi c'est que ces livres ils sont là pour vous en fait, pour répondre à vos questions, à vos besoins. Donc j'ai besoin de vos retours en fait. Si vous me dites pas quelles sont vos attentes, ce que vous auriez aimé, ce que vous auriez pas aimé ou autre, c'est difficile de faire quelque chose qui vous correspond au mieux. Et donc vous avez soulevé pas mal je m'étonne mon clavier. Pas mal de questions. Donc effectivement, vous m'avez proposé... donc ouais, effectivement, ce qui revient, c'est que le jeu de mots, c'était pas l'idée du siècle. Donc ça, voilà, on est tous d'accord là-dessus. Comme ça, c'est bien, on est arrêté sur le sujet. Et le deuxième... voilà, donc après, effectivement, les propositions de titres qui étaient faites, ça revenait aussi... voilà, à ce que je disais, de faire quelque chose de plus clair, net et précis. Encore une fois, c'est dans... Là, pour le coup, je vais parler aux écrivains ou aspirants écrivains, mais en fait, dans le milieu de l'édition, finalement, c'est assez codé. Et la santé, c'est pas une branche de l'édition dans laquelle tu vas faire des jeux de mots. C'est comme si tu faisais des jeux de mots sur les titres de tes livres de cuisine, ça ne te viendrait pas à l'esprit. Tu vas faire des trucs qui sont peut-être bêtes et méchants, du genre 20 recettes à base de yaourt, mais les gens, quand ils sont devant le rayon cuisine, il faut que tu leur dis et qu'ils sachent comment choisir et que tu répondes à leurs attentes. Et donc ils veulent dans le titre, que tu répondes à leurs attentes. Et c'est normal, enfin je veux dire, encore une fois, mes livres ils sont là pour vous aider. Donc il faut que le titre, il vous dise en quoi il va vous aider en fait. C'est parfaitement normal, il n'y a pas de problème. Et donc, ouais, les propositions que vous me faisiez, c'était finalement dans ce que j'avais pensé. C'était pas forcément en l'endométriose en 20 questions, mais les propositions de titres que vous m'avez faites, effectivement, on est dans cette idée d'aller au droit au but et de dire clairement ce qu'il y a dans le livre, quoi. Donc là-dessus, je pense qu'on est d'accord. C'est que si on part sur une réimpression, mais j'espère pas quand même, je trouve que c'est ça nul d'envoyer des livres au pilon, quoi. Bref. Mais du coup, voilà, c'est l'idée qu'on ait... qu'on comprenne directement ce qu'il y a dans le titre. Ce qui était intéressant aussi, je trouvais comme proposition, au passage, c'est que j'ai fait ma petite liste, donc en bonne juriste, j'ai une collection de stabilos, et donc je stabilote chaque fois que j'ai vu avec vous un petit point des questions qui ont été soulevées. Ce qui a été proposé aussi, c'était de mettre un sous-titre. Par exemple, comme j'avais fait dans Endo et Sexo, donc le titre c'est Endo et Sexo, et en dessous vous avez... qu'est-ce que vous avez ? Avoir une vie sexuelle épanouie avec l'endométriose. Effectivement, je trouve que le sous-titre, ça pourrait être
pas mal, genre mettre quelque chose, genre l'endométriose en 20 questions, et peut-être un titre plus visant les 15-25 en dessous. Parce que là... Ah, quoi qu'en fait, putain. Eh, mais ce titre est tellement chaotique que je me rends compte qu'il y a déjà un sous-titre. Mais genre, je l'avais pas vu. Non, mais en fait, cette couve, elle va pas, en fait. Non, mais enfin, je veux dire, mais moi, l'écrivaine qui bossait sur cette couve, avec la maison d'édition, je me souvenais pas qu'il y avait un sous-titre, quoi. Enfin, donc le sous-titre, c'est tout ce qu'il faut savoir sur l'endométriose. Mais en fait, même moi, quand je suis devant, je le lis pas, ce sous-titre, quoi. Le truc, c'est une phrase entière. Tu t'es déjà farci le jeu de mots qui a mis ton cerveau en PLS. Non, il veut vraiment pas ce titre, quoi. C'est une catastrophe. Bref, c'est fait. On va pas s'énerver, ça sert à rien. Et bref, donc un sous-titre éventuellement qui pourrait plus viser les 15-25. Je trouve que l'idée est bonne, voilà, donc je garde l'idée et voir voilà si on refait un titre, je garde cette option de sous-titre. Alors, une autre question qui avait été posée, c'était celle du prix. Est-ce que le livre est accessible? Parce qu'il vise les 15-25, donc quand on est sur une tranche d'âge, s'ils l'achètent eux-mêmes, voilà, faut que ce soit accessible. Et alors, il faut savoir que le prix de mes livres, de manière générale, est un vaste sujet. Il faut savoir que légalement, quand je signe mon contrat d'édition, je dis mes livres, mais en fait, légalement, c'est faux. À partir du moment où je signe mon contrat de cession de droits, ce ne sont plus mes livres, ce sont ceux de ma maison d'édition. Je garde des droits sur certaines choses, par exemple, effectivement, il faut que je valide la couve, tout ça. C'est moi qui dois signer ce qu'on appelle le BAT, donc c'est l'acronyme de bon à tirer. Mais je m'engage légalement quand je signe mon contrat à la boucler sur certaines choses et la chose en question notamment, parmi les choses où je m'engage à la boucler, il y a le prix. Chose que j'ai jamais fait. En vrai, je signe mon contrat et je l'ai fait chier pour le prix. Pourquoi je l'ai fait chier pour le prix? Faut savoir que sur un livre comme ça, je gagne 8% du prix hors taxe. Donc concrètement, j'avais fait le calcul, je crois, à l'époque pour Endo et Sexo qui était à 16 €. Je gagnais 1,20 € par livre. 1,20 € sur 16 €. Ce qui mange le plus au atelier, ça va être les librairies, les maisons d'édition. Il y a tout ce qui est distribution, trajet aussi. Ne pas sous-estimer. Voilà. Mais clairement, l'auteur n'est pas celui qui touche le plus sur le prix de son livre. J'avais pas prévu de rentrer autant dans les détails sur la maison d'édition, mais pourquoi pas. Il y a peut-être des apprentis écrivains que ça intéressera. Bref, donc je touche 1,20 €. Et à cela, bien sûr, après, je paye des impôts. Donc au final, une fois que j'ai tout payé, clairement, il me reste quelques dizaines de centimes par livre. Bref, il y a mon attaché de presse qui dit un livre, c'est pas pour gagner de l'argent, c'est une carte de visite. J'aime beaucoup cette expression. Et c'est vrai. Donc, de toute façon, en fait, quand je fais des livres, je sais que je ne vais pas gagner de l'argent dessus. Par exemple, sur Endo et Sexo, j'ai mis 5 ans à rentrer dans mes frais. Parce qu'en fait, on ne s'imagine pas, mais quand on écrit un livre, on dépense des frais. Des frais que vous ne voyez pas forcément. Ça va être, par exemple, les livres qu'on achète pour faire des recherches. Ça va être le fait que, comme vous ne pouvez pas vivre du fait d'être auteur, vous travaillez le soir en rentrant du travail. Parce que les journées ne font que 24 heures. Donc en fait, c'est soit vous faites à manger, soit vous écrivez. Donc vous appelez Just Eat, qui a un certain coût. Après, donc ça c'est juste pendant l'écriture du livre, et puis après il y a la promo. Et il y a des frais auxquels vous pensez peut-être pas, genre par exemple, moi je ne me maquillais plus.
j'avais plus aucun maquillage pour faire les interviews. Or, en fait, de toutes les interviews que j'ai faites, il y a seule la fois où je suis passée au magazine de la santé où on m'a maquillée. Mais par exemple, la vidéo brute, des trucs comme ça, je me maquille dans le couloir, dans le métro. Voilà. Et alors, on peut dire, faut être naturel et tout. La vérité, c'est qu'en fait, l'éclairage, il est très traître dans les studios, en fait, clairement. Alors maintenant, ça va mieux qu'ils mettent des LED. Mais au tout début où je faisais mes interviews, vous aviez des éclairages à l'ancienne. Et en fait, vous ne voyez rien. Tellement vous en prenez plein la tronche, quoi. Je me souviens la première fois, ils ont tout allumé et je leur ai dit putain, vous avez prévu de me filer un chien pour rentrer, un chien d'assistance pour rentrer. Celle-là, moi je ne vois plus rien. Ils étaient morts de rire et après ils me disent bon bah regardez dans la direction de la caméra. Mais les gars, la caméra elle était au milieu de tous les éclairages. Je ne voyais plus rien, quoi. C'était foutu. Donc voilà. Donc effectivement, au quotidien, je suis au naturel. Mais c'est vrai que souvent, et encore, quoique ces dernières fois, je ne l'ai pas toujours fait. J'avoue que les dernières fois, j'ai fait pas mal d'interviews sans, ou juste avec un rouge à lèvres rouge. Mais ce sont des lumières qui ne pardonnent pas. Donc voilà, genre j'ai racheté un peu de maquillage. Et comme ça, tu dis, voilà, c'est 15-20 balles et tout. Mais après, voilà, il y a aussi des choses auxquelles tu penses pas. C'est genre, t'as une interview sur une radio, la matinale et tout. Donc, t'arrives à 7h du mat. Tu sors de là, t'es claqué, t'as la tête qui tourne, t'as faim. Bah, du coup, tu prends un croissant et un thé. Et pour la promo. Et en fait, tout ça, mis bout à bout, l'air de rien, ça fait une certaine somme. Et même si j'ai pas compté au centime près, j'avais fait une petite estimation et en dos et sexo, il m'a fallu 5 ans. 5 ans pour rembourser ce que j'avais dépensé pour l'écrire et pour faire la promo. Sans même parler en fait de gagner de l'argent. Et il est sorti en 2018. Donc là, donc les 1,20€ moins les impôts que je gagne sur les nouveaux livres vendus, ça y est, ça commence à être du profit. Encore une fois, on est sur quelques euros. Alors pourquoi cette digression qui aura certainement plu aux apprentis écrivains? Eh bien tout simplement parce que du coup, c'est que moi je ne gagne pas d'argent. Clairement, c'est cadeau à la communauté. Alors ça me fait plaisir de le faire, hein, franchement. Enfin, je veux dire, je suis hyper heureuse moi-même. Je me plaignais qu'il n'y ait pas de livres, de support quand je suis arrivée à Endoland. Je suis super contente de fournir tous ces supports, d'aider les gens. Je suis super contente quand j'ai vos retours, quand vous me dites que ça vous permet d'être des patients éclairés, que vous avez appris plein de trucs, que vous comprenez enfin ce qui se passe dans votre corps et que du coup, bah, vous le vivez mieux. Franchement, ça me fait hyper plaisir. Donc tout ça, c'est génial. Mais quitte à pas gagner de l'argent, bah, je me dis autant mettre le prix le plus bas. Bah ouais, je veux dire, de toute façon, que vous payez 16 ou 20 euros, moi de toute façon, je vais gagner à peine quelques centimes. Donc autant que vous payez le moins cher possible. Et donc en fait, même si légalement je m'engage à la boucler sur le prix, en vrai, je fais chier ma maison d'édition pour qu'ils mettent le prix le plus bas. Et par exemple, et je suis super contente parce que par exemple, si vous regardez Endométriose, que les autres pays ont à nous apprendre, que la première édition, elle faisait 240 pages. On est déjà sur un bon volume. On est aussi en bichromie. Il faut savoir que quand vous imprimez un livre, la bichromie, c'est très cher. Et il y a aussi donc une illustratrice qui fait les dessins et tout. Il était à 18€. Dans les mêmes temps, il y a un autre livre sur l'endométriose qui est sorti en noir et blanc à l'intérieur. Aucun schéma explicatif, rien du tout, ils n'ont pas payé d'illustrateur. Et la couverture, clairement, ils ont pris une image libre de droit sur un fond blanc. Donc il n'y a pas d'illustrateur pour la couverture non plus. Ils le vendaient 24€, je crois. On regarde ensemble. C'était chouette, et si je fais... Ouais, 24€. Vous vous rendez compte? 6€. 6€. On était en 2020. 6€ de différence. Donc 6€ de plus pour avoir en moins les schémas, en moins le graphisme pour la couverture et en moins la bichromie. Donc voilà, j'ai fait pression sur ma maison d'édition pour que le prix soit le plus bas possible. Et franchement, 18€ pour 240 pages avec tout ça, j'étais super contente. Enfin, on pouvait pas faire moins cher en fait. C'était pas possible, quoi. Donc j'étais super contente et je trouve que c'est... Enfin voilà, moi l'idée c'est de vous offrir le meilleur produit
pour le moins cher possible. Donc j'ai fait toujours chier. Tout ça pour dire que du coup, quand on me posait la question sur combien est-ce que le prix sur le petit monstre était pas trop élevé, donc du coup on l'avait mis à 11,90 €. Moi je trouvais que ça allait, c'est vrai que dans l'idéal je l'aurais préféré à 9,90 €, mais je trouvais encore que voilà, pour un livre qui pareil est en bichromie, avec énormément de dessins dedans, je trouvais que 12 € ça reste encore accessible et tout. Après n'hésitez pas à me dire en commentaire si vous trouvez que donc ça c'est un petit livre qui est comme ça, ce qu'on appelle un faux carré en fait. Je vous apprends plein de trucs sur le milieu de l'édition en fait. S'il y a des écrivains qui passent par là, vous allez être contents. C'est un faux carré parce qu'en fait si vous regardez on est quand même plus long là, mais voilà, ça tient parfaitement dans la main et tout. Ça c'est, le format est très sympa. Et regardez la petite scientifique. Et sur le tutu chapeau pointu, on a combien de pages? On est à 125 pages. 125 pages. Bichromie. Voilà, je sais pas, vous en pensez quoi? Vous trouvez que 12 €, enfin 11,90 €, moins 10 centimes près, voilà. C'est trop, c'est le prix, dites-moi. Moi, je trouvais qu'on n'était pas trop mal, mais je me suis peut-être trompée, c'est le moment de me le dire. Voilà. Dans les mêmes temps, j'avance sur YouTube. Donc là, j'ai fini la couverture pour ma vidéo endométriose et dérives sectaires. Si vous ne l'avez pas vue, elle fait moins de 5 minutes. Et franchement, à voir. Enfin, vous allez me dire, c'est toi qui l'as faite, forcément, tu vas nous la conseiller. Oui, d'accord, mais je pense vraiment que vous allez comprendre beaucoup de choses. Et je pourrais vous conseiller plein de vidéos sur ma chaîne YouTube, mais celle-là, vraiment, je pense que vous allez apprendre énormément de choses. Donc, n'hésitez pas... n'hésitez pas à aller voir. J'en profite pour refaire un petit peu la description pour le référencement. Je l'enrichis un petit peu. Tac, tac, tac. Ok. Donc, ça y est, j'ai fini ma petite vignette. On la télécharge. Hop. Alors, hop, zoom. Importer un fichier. Hop. Ah, ça rend bien. Ah, je suis contente. J'arrivais pas à trouver la petite image que je voulais et finalement, au moment où j'allais abandonner, ça donne un petit côté sombre, un petit peu. Ça rend bien. Donc, plus. Non. Ouais. Je rajoute quelques tags pour le référencement. Est-ce que je l'ai mis dans une playlist? Non, tant qu'à faire. On va le mettre dans une playlist, hein, comme je vous ai dit. J'ai fait plein de playlists pour... pour en ranger correctement les choses. Voilà. Je sais pas si je me suis pas plantée dans le code couleur. Non, on est. Super. Et ben voilà, une bonne chose de faite. On retourne au reste du contenu de la chaîne et on continue. Chronique du sexisme ordinaire. Ça, c'était une vidéo que j'avais fait du coup avec le podcast du même nom. Chronique du sexisme ordinaire. Et elle m'avait invitée pour qu'on parle d'endométriose. C'est vraiment un podcast qui est génial. Elle fait à chaque fois une pastille sur un sujet. Donc là, c'était l'endométriose, mais
Ça peut être autre chose sur, voilà, le... tout ce qui peut, enfin tout ce qui est concerné par le sexisme, hein, parce qu'on ne le dira jamais, si l'endométriose touchait les hommes, on aurait déjà trouvé un traitement depuis longtemps. Donc voilà, et donc vous pouvez retrouver la vidéo. Alors là, ce qu'il y a sur ma chaîne, c'est juste une vidéo, c'est juste un extrait, mais si vous retrouvez l'intégralité euh, du podcast voilà, sur Internet. Et elle fait un spectacle. J'avais fait un vlog sur son spectacle que j'avais été voir quand, je crois en novembre. Oh, c'était le jour où en fait il y avait tellement plu qu'il y avait des inondations. Non, je sais plus quel département en Île-de-France, quoi. Et sur Paris même, en fait, parce que du coup, bah, forcément, un café-théâtre et tout, c'était sur Paris. Et en fait, même si en soi, il n'y avait pas réellement d'inondation, en fait, c'était mais infernal. Je me suis retrouvée dans des flaques d'eau qui faisaient 10 cm et tout. Et en fait, il pleuvait tellement que, en fait, mon visage dégoulinait, mais comme si je sortais de la piscine, quoi. Et du coup, j'arrive en retard avec tout ce bazar. Et j'étais mais tellement en mode chien mouillé. Donc, j'essaye de garder ma dignité et tout. Bonjour, et tout. Je me présente devant le patron du bar, parce qu'en fait, la petite salle de théâtre, elle est en dessous. Donc, j'arrive, le truc est désert, je vois pas où est la salle et tout. Que j'essaye un petit peu de... Bonjour, voilà... Je cherche la pièce de tête et il me dit non, mais en fait, c'est en bas. Et en fait, il s'arrête devant ma tête et il me dit non, mais madame, vous voulez pas faire quelque chose parce que j'étais vraiment, mais je dégoulinais, quoi, tellement il pleuvait. Et donc, je commence à bredouiller. Non, éventuellement, je veux bien aller me rafraîchir dans les toilettes. Et en fait, le gars, il était tellement dépité face à ma tronche que du coup, il a fait le tour du bar et il est allé me chercher du sopalin, il me l'a donné. J'étais là, mais bon, merci, monsieur. Voilà. Et donc après, je suis allée voir la pièce qui parle de sexisme ordinaire. Elle parle aussi de l'histoire, de comment on en arrive là, en fait, comment le patriarcat nous a mis dans la sauce. Voilà, donc du coup, si vous voulez l'écouter, le podcast, donc c'est Chronique du sexisme ordinaire, et cet épisode-là s'appelle C'est quoi l'endométriose avec Marie-Rose Gallès. Voilà. Donc on refait la petite vignette. Tac, c'est quoi l'endométriose? Et ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le logo de Chronique du sexisme ordinaire. Comme ça, vous pourrez identifier le podcast. Et encore une fois, c'est cool de faire de la pub aux copines qui font plein de choses pour faire avancer tout ça. Donc, si je peux vous faire découvrir un super podcast, j'en suis toujours ravie. C'est bon, j'ai récupéré. Ah non, c'est absolument pas ce format que je veux pour récupérer le logo, parce que sinon... Et sinon, il va pas passer sur Canva. Faut que je trouve si je fais comme ça. Je vais pas prendre le logo, du coup, si j'arrive pas à le trouver dans le format que je veux, je vais essayer. Yes! Bon, c'est pas ce que je veux, mais ça marche. C'est ce qu'on appelle donc la pochette. On a repris le langage pour le podcast, le langage des albums CD, tout simplement. Et donc, on fait des pochettes. Et là, c'est la pochette, justement. Alors, pas du podcast, mais de cet épisode. Bon, c'est pas ce que je voulais, mais ça va le faire. Ok.
Je sais pas les cadres. Désolée, la fatigue se fait sentir avant même la semaine marathon, mais en même temps, on est déjà fin mars. Et voilà, tout ce qu'il y a à faire, ça fatigue. Je teste des trucs de mise en page. Hop, si je fais comme ça, c'est pas mal. Bon, au revoir. Bien centré. Ouais, c'est bien ça. Allez, ouf, on télécharge et on va mettre la petite vignette. Alors, on va reprendre du coup pour le livre. Donc, on a vu le titre, le prix. Et alors, on me disait les jeunes ne lisent plus. Non, on va pas tomber dans ce cliché. Non, vraiment, quiconque a vu BookTok et la puissance de BookTok, enfin, je veux dire, on a quand même des booktokers qui sont capables de transformer des livres qui avaient été vendus à 300 exemplaires 5 ans plus tôt en best-seller. Non, on peut pas dire que les jeunes ne lisent pas. J'ai maintenant dans des librairies, il y a carrément des rayons qui sont dédiés au phénomène TikTok et tout, parce que c'est voilà, enfin, je veux dire, on a des gens qui font des vidéos devant des bibliothèques, mais qui feraient pas lire d'envie Belle de La Belle et la Bête, quoi. Je veux dire, donc non, c'est pas que les jeunes ne lisent plus, franchement. Ils s'attachent plus à certaines choses, genre des belles couvertures, ils aiment plus les livres avec des dessins, mais en soi, ça veut rien dire. Enfin, je veux dire, le monde de l'édition, il a toujours évolué. De nos jours, le format pocket, quoi que c'est un peu passé de mode le format pocket, justement avec BookTok. Même Instabook avant, où voilà, on se recentrait sur quelque chose de très visuel qu'on peut montrer, donc qui est assez travaillé. Mais si on regarde dans les années 90-2000, le format poche était extrêmement à la mode. Alors qu'avant, on pensait que le format poche était quelque chose de délirant. Il est un peu en train de passer de mode et on revient au beau livre, au beau format broché. Donc, le milieu de l'édition, c'est un milieu qui est en constante évolution et c'est normal. Et oui, le public jeune, mais comme d'autres publics, cherche autre chose. Enfin, voilà, pour moi, c'est juste une évolution du milieu de l'édition, des attentes du lectorat, mais comme évolue le reste de la société. Donc honnêtement, non, enfin, pour le coup, le coup de les jeunes ne lisent plus, non, pour moi, enfin, c'est pas ça le problème. Et en plus, enfin, je veux dire, quand on voit le temps qui passe sur leur téléphone, ils lisent quand même. Enfin, je veux dire, il y a quand même beaucoup de choses écrites sur Internet, donc c'est un peu un non-sens pour moi. Mais voilà, ça aura eu le mérite d'être soulevé. Et sinon, donc, je change ma petite miniature. Pourquoi je peux pas... Pourquoi je peux pas changer la couverture? Je comprends pas. Non. Alors si, il n'y a pas de souci, je peux importer mon fichier, mais ça se présente pas du tout de la même façon que sur l'écran précédent. Donc je ne sais pas pourquoi d'une vidéo à l'autre ça change, mais voilà. Je vais changer le titre. Je vais reprendre le titre du podcast, ça sera mieux référencé. Donc le titre du podcast, c'est quoi l'endométriose, tout simplement. Et le podcast, c'est chronique du sexisme ordinaire. Voilà. Est-ce qu'on rajoute un petit emoji? Ouais, j'aime bien mettre des emojis. Non, mais je trouve que ça parle plus. Je sais pas, j'ai l'impression qu'on peut. On a le ton sur lequel on doit lire la phrase. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Mais voilà. J'aime bien mettre un petit emoji pour me faire
petit emoji qui se pose des questions comme c'est une question. Voilà. Hop, zoom. Alors sinon, ouais, je vous ai dit que c'était la pire semaine de l'année. Enfin, niveau agenda, hein, bien sûr, parce que vous rencontrez ça, je suis trop contente. Mais alors du coup, qu'est-ce que je vais faire? Alors, je vais faire une formation d'entreprise mardi. Donc ça, je vous verrai pas. Sauf si, au miracle, vous me suivez et vous êtes dans cette entreprise. Là, ça serait vraiment trop cool, mais on verra. Je dis pas le nom de l'entreprise parce qu'elle veut pas qu'on communique sur le fait que j'interviens. Donc, on dit rien. C'est vraiment ce qu'on pourrait croire. En fait, les gros groupes ne tiennent pas forcément à ce qu'on communique. On pourrait s'attendre à ce qu'ils fassent du greenwashing et qu'ils fassent des grands posts LinkedIn disant ouais, on est super engagés et tout. Et pas du tout. Généralement, les grands groupes préfèrent que je ne dise pas que j'interviens chez eux. Pourtant, souvent, c'est des marques de fringues, des trucs comme ça, donc ça pourrait être... Enfin, des marques de fringues de meufs et tout, donc clairement, ça pourrait marcher auprès de leur clientèle, et pas du tout. Comme quoi. Tac. Ouais, c'est bon. On enregistre. Donc ça, jeudi, je fais un gala en tant que marraine de l'association Elle, la ville à venir. Je sais plus exactement la ville, mais en gros, c'est entre Bayonne et Biarritz. J'espère vous y voir, ça sera trop cool. Je sais pas quel temps il va faire, mais il va falloir que je me pose cette question pour savoir quelle robe j'emmène. Par contre, il faut que je prenne le train à 7h. Il va falloir genre je me lève à 5h du mat pour arriver à Paris, 7h. Putain, ça va piquer. Et donc je repars, donc gala, je repars le lendemain matin. Et tac. Ça c'était vidéo de quoi? Et je repars le lendemain matin chez moi. Et je repars again. Attendez, je vais lancer une vidéo pour me rappeler ce que j'ai mis dedans. Et je repars samedi matin pour Valence, où je vais faire un festival féministe qui s'appelle donc Valence dans la Drôme. Voilà, donc samedi prochain, si ça vous dit de venir. Ce sera un festival féministe qui s'appelle Paillettes et Points Levés. Moi, je valide, hein, vous avez vu, le 8 mars, j'avais mes paillettes pour aller manifester. Donc, voilà, je vais faire des dédicaces avant et après la table ronde, surtout avant, je pense. Donc, voilà, il y aura des stands, notamment une librairie. Donc, dédicaces. Et après, table ronde de 17h à 18h avec une gynéco. Et après voilà, le thème est assez vaste. Donc en fait, en vrai, si vous voulez venir avec vos questions, ce serait qu'un immense plaisir parce qu'on sera là pour y répondre. L'idée, c'est un petit peu de voir voilà, l'endométriose, l'impact que ça peut avoir au quotidien. On va pas rentrer dans quelque chose de très scientifique, mais l'idée, c'est vraiment... de parler au plus grand nombre, de sensibiliser. Peut-être qu'il y a des personnes qui seront dans l'assemblée pour se poser la question, voilà, qui se posent des questions éventuellement pour elles, pour leurs proches. Donc voilà. Et après, je rentre chez moi, m'écrouler et dormir parce qu'à chaque fois, quand même, ça va être beaucoup de trains, beaucoup de trajets, ça va être très fatigant. Je devrais être dans la bonne période du mois, donc ça c'est quand même déjà cool, voilà, niveau fatigue. Mais c'est vrai que c'est pas de tout repos, là je suis déjà quand même bien fatiguée, je n'ai plus 27 ans et à partir de ce moment-là ça devient un petit peu compliqué. Et quoi d'autre? Je continue de faire mon ménage sur YouTube en même temps. Il y a des vidéos qui sont un peu dépassées, je pense que je vais les mettre en privé. Du coup, c'est le moment ou jamais. Si vous voulez voir, c'est maintenant. Après, je vais les basculer. Oh non, je suis tombée sur un truc collector. Attendez, elle a été postée quand? J'ai pas l'année. Bref, voilà, donc pour vous dire que je serai en déplacement cette semaine, donc j'espère vous voir, ça serait vraiment cool. J'adore vous rencontrer en vrai, c'est top.
que 2019, non? Ah ben j'aurais pensé que c'était plus tard. Bref, donc ouais, voilà, si vous voulez venir me faire dédicacer vos livres, c'est le moment ou jamais. Et donc là, ça c'est fini. Parce que j'ai commencé à faire deux trucs en même temps. Et donc là, en fait, je suis tombée sur une vidéo qui s'appelle, c'était un vlog sur le tournage de Toi mon endo, où je vous raconte un vlog. Ah non, bah non, du coup, non, je vloguais pas à l'époque. On est en 2019, hein. Déjà avec la qualité de la caméra, j'avais pas tout le matériel en plus. Mais donc, du coup, je suis chez moi et je vous raconte le week-end que j'avais passé à Aix-en-Provence sur le tournage de Toi mon endo. Elle est collector cette vidéo. Faut vraiment aller la voir. Et surtout aller voir donc le court-métrage Toi mon endo. Qu'en fait je faisais partie des partenaires de cette vidéo et donc j'avais été invitée à aller sur le tournage. Et je leur avais amené un énorme paquet de bonbons, des mini-sachets de bonbons à toute l'équipe. Et parce que la plupart des personnes bah, voilà, étaient là bénévolement et tout. Et du coup tout le monde était content. Ils m'ont regardé comme si j'étais le messie avec mon paquet de bonbons. Et donc ouais, j'étais à Aix-en-Provence, c'était super sympa. Et on était dans une clinique où voilà, on tournait ce court-métrage. J'avais rencontré du coup bah, les acteurs, comment on appelle ça? Les figurants. Donc c'était toutes des personnes qui étaient là bénévolement, qui avaient envie d'aider la cause de l'endométriose et tout, donc c'était génial. Et bah en fait, c'est là aussi que j'ai découvert, je vloguais pas à l'époque, mais j'y connaissais rien, je vous disais dans ma dernière vidéo de live, que voilà, il y a quelques semaines, j'ai appris à gérer les lampes. Là, je trouve que je m'en sors bien, hein. Vous avez noté? On a une lampe à 45 degrés qui éclaire là, une qui éclaire là, pour éviter voilà, les zones et donner quand même un peu de profondeur. Vous en avez une derrière. Franchement, enfin, vous en avez deux derrière avec la guirlande. Je trouve que je m'améliore. Sachant que l'éclairage dans mon appartement, de manière générale, est un sketch. Donc en plus, réussir à faire un éclairage qui est bon pour une vidéo, voilà. Mais du coup, j'ai commencé à découvrir ce genre de choses, quoi. Genre, on avait dû s'arrêter pendant 30 minutes pour que la personne règle tous les éclairages et tout. Genre, on avait dû... je me souviens du preneur son qui enregistrait un bruit de couloir. Voilà, et bah, là aussi, c'est des choses que je travaille là, depuis que je fais ma web-série, donc avec ce petit micro-là, j'espère que vous m'entendez bien. Normalement, oui. Vu le bazar que c'est, j'espère, qui fait le taf, vu le prix qu'il m'a coûté. Et en plus, il m'a été recommandé par une pote qui fait des documentaires, donc normalement, on est quand même sur du bon matériel. Mais voilà, donc je découvrais pour la première fois tout ça. C'était très impressionnant et très intéressant d'ailleurs. Et quoi d'autre? C'était assez émouvant aussi, hein. Je me souviens, j'ai assisté au tournage d'une scène où elle se fait envoyer balader par son patron. Et moi, ça faisait pas longtemps que je m'étais faite virer aussi à cause de l'endométriose. Et de voir la scène, quand elle a le fameux clap, là. Donc le clap, vous savez, qui permet en fait de synchroniser le son de la vidéo et du micro. C'est normalement, vous avez deux pistes. Et donc, pour vraiment synchroniser... vous avez le clap, et donc voilà, elle sonne le clap, et elle me voit, ça, je salut, ça va, et ouais, et du coup, ça avait réveillé tellement d'émotions, mais du coup, c'était bon signe aussi, parce que ça voulait dire que voilà, le court-métrage, il frappait juste, quoi, en fait. Donc voilà, donc ce court-métrage, il est toujours disponible sur YouTube. Je diffuse régulièrement, notamment quand j'interviens dans les lycées. Et je vous invite à aller le voir. Bah, forcément, comme c'est un court-métrage, ça dure que quelques minutes. Et il est très très beau. Et vraiment, j'en garde un super souvenir. C'était une très belle expérience. Voilà, donc là-dessus, bah, écoutez, on va faire une belle petite vignette. Et voilà. On va changer le titre aussi. On va mettre je vous raconte le tournage du court-métrage. Je change aussi la description.
On va faire un petit call to action, ça peut être sympa. Je vous invite à me dire ce que vous avez pensé du court-métrage en commentaire, ça serait cool ça. Non? Ça, j'aurais vos petits retours, moi je trouve que ça serait sympa. Alors, voilà. Pardon. Désolée, c'est pas... Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de ce court-métrage. Je suis curieuse. Et voilà. Donc là, on coche oui. Ah oui, non, attends, parce que j'ai fait la description, mais j'aurais pas fait la vignette en fait. Let's go. Alors, après cette petite intermède, mais franchement, je vous aurais tout fait, je vous aurais fait les coulisses de l'édition de livres, les coulisses de tournage. En fait, c'était... en fait, de base, j'avais dit, on débrief le livre, enfin, le livre, mais en fait, au final, je vous ai expliqué l'envers du décor du monde de l'édition et des tournages. Voilà, mais pourquoi pas, hein, en fait. Allez. Donc, ouais, reprenons cette histoire de livre. Donc, on a vu, tac, 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 le prix, le titre, les jeunes ne lisent plus. Question de cible. Il y a quelqu'un qui a soulevé, à juste titre, parce que c'est en lisant le commentaire, je fais qui me dit est-ce que tu as pensé à la personne qui achète le livre parce que c'est pas forcément les ados. Et oui, en fait, moi j'étais tellement concentrée sur le fait de répondre au mieux aux attentes, donc je vous avais expliqué que c'était fait en écriture collaborative, c'est-à-dire que j'ai déjà posé les questions sur voilà quels sont vos besoins, à quoi vous voulez que je réponde. Donc c'est eux qui déterminent les 20 questions qu'on retrouve dans le livre, et c'est comme ça qu'est organisé le livre. Je retrouve, voilà. D'ailleurs, on voit, voilà, c'est organisé question, question, question. Ensuite, écriture collaborative, c'est-à-dire que j'avais des bêta-lecteurs de cette tranche d'âge qui me disaient ça me parle pas, voilà, quand je faisais un premier jet. Et en fait, c'est vrai que je me suis tellement concentrée là-dessus que je me suis pas du tout concentrée sur le fait que, en fait, c'est pas forcément eux qui allaient l'acheter, que ça allait peut-être être la mère, la marraine, les grands-parents, que sais-je. Et du coup, j'ai pas du tout pensé à ça, effectivement. J'ai pas du tout pensé à est-ce que, j'en sais rien, voilà, moi, imaginons, j'ai ma nièce qui a de l'endométriose, je suis dans une librairie, est-ce que je me tourne vers ce livre-là, quoi, en fait? J'y ai pas du tout pensé. C'est pour ça que quand j'ai vu et d'où l'utilité aussi d'échanger avec vous, et merci encore une fois, hein, vraiment, d'avoir répondu, parce que ça a éclairé vachement. Mais c'est vrai que, en fait, quand j'ai vu le truc, je fais ah bah oui ah bah j'avais pas pensé à ça. Ah, voilà. Donc, c'est vrai que... Ouais. Est-ce que voilà, si... sachez que j'ai une communauté qui est à peu près ma tranche d'âge. Donc vous, je sais pas. Vous avez vous-même de l'endométriose. Imaginons, vous vous rendez compte que votre petite nièce, elle est en train d'en développer aussi. Est-ce que, face à ce livre, vous vous dites, tiens, c'est un support qui va l'aider. Je vais lui prendre ça. Et c'est vrai que maintenant que
Moi, perso, non, en fait. Si je suis tout à fait honnête, non, parce que... mais en fait, je comprends pas trop où ça mène, en fait. Ce qui est paradoxal, parce qu'il y a une flèche. Il y a une flèche sur le truc qu'on est censé savoir où ça mène. Mais en vrai, non. Hein. Tout savoir sur l'endométriose. Ou alors, il aurait fallu... Ouais, si. Quand je lis tout savoir sur l'endométriose, si. Mais comme je le disais, c'est pas ça qui saute aux yeux. Et en fait, comme ton cerveau, il fait erreur 404 là, tu vas pas forcément aller jusque-là, quoi. En vrai, j'aurais ça en premier, ouais. Avec le petit dessin. Ça en premier, le petit dessin, ouais. Mais, ouais, en fait, on en revient à... On se heurte à ça, quoi. C'est une erreur, ce titre. Ah là 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 là. Bon, c'est pas grave. On avance sur la vignette, du coup, de mon retour sur le tournage de Toi, mon endo. Donc, pour ma petite vignette, je vais mettre une petite... Tout simplement, je vais mettre la couverture du court-métrage. Voilà. Hop. Oh, je fais 21h16. Donc, d'ailleurs, le dernier live, la semaine dernière, je vous parlais d'un autre... parce que je vois la vignette qui est ressortie quand j'ai cliqué. Un autre court-métrage... alors, c'est aussi Toi, mon endo, mais pas dans le même sens. Là, je vous parle du court-métrage Toi, mon endo. Et là, le court-métrage dont je vous parlais la fois dernière, il est lancé par l'association Toi, mon endo. Et donc, il y a une association belge et la projection aura lieu le 27. Donc, ça arrive. J'espère qu'on pourra le voir après en ligne. J'ai hâte de voir ce que ça donne. Mais en tout cas, c'est génial de voir qu'on a de tels supports, personnes qui s'engagent, qui font du beau travail comme ça pour démocratiser le sujet, pour le rendre accessible à tous. Enfin, franchement, c'est super. Encore une fois, allez voir tout ça. Et franchement, n'hésitez pas à me dire en commentaire de ce live, même si c'est dans plusieurs semaines, ce que vous avez pensé de ces courts-métrages. Ce sera avec plaisir que j'aurai vos retours. Je trouve que c'est hyper enrichissant. Alors, par contre... Moi, que j'ai téléchargé un format un peu boiteux. Je sais pas trop comment la caser sur mon image. Ah, ça me saoule. En fait, si je centre le titre... Je sais pas la place de l'image. Mais si je centre pas le titre, ça devient étrange. Ou... Ah, attends, c'est l'inverse. J'avais mis un petit dessin aussi. Ah, comme ça. Ah, comme ça passe. Ah, bah voilà. Ah, bah c'est parfait. Très bien. On va pas aller chercher plus loin. La simplicité est une vertu cardinale. Hop, zoom. Zou. On télécharge la petite vignette. Et on continue d'avancer sur le débriefing de ce troisième livre. Donc là, on a vu la question de la cible. Effectivement, si on refait une couverture, un titre, il faudra que j'ai ça en tête. Là, je me rends compte que la première fois que je l'ai fait, alors je peux pas dire que j'étais trop centrée sur les 15-25 ans parce que j'avais vraiment à cœur de répondre à leurs besoins et que aujourd'hui on les diagnostique plutôt sans leur donner plus d'informations. C'est déjà pas cool de te retrouver lâché dans la rue comme ça avec ton diagnostic à 27 ans, à 17 ans, non. Donc je peux pas trop me concentrer sur eux parce qu'ils ont besoin qu'on se concentre à 200% sur eux. Par contre, c'est vrai que je me rends compte que j'avais l'entourage de ces jeunes dans un angle mort et que ça serait cool si on refait une couve, si voilà, de garder en tête que l'entourage joue aussi, quoi.
dans les ressources qu'ils ont à leur disposition. C'est pas forcément eux qui vont aller l'acheter avec leur argent de poche, même si du coup on revient sur ce que je disais sur le prix, voilà, de faire en sorte quand même que 12 euros ça rentre dans l'argent de poche, mais en vrai, ça peut très bien être voilà, le livre que te ramène ta grand-mère ou un truc comme ça, quoi. Ou ta mère en rentrant du travail parce qu'elle s'arrête à la librairie, enfin. Chose que j'avais pas du tout en tête la première fois. Et on arrive à une autre question qu'on m'a posée de quelle a été la médiatisation autour de ce titre. Et bah, ça a été une vraie galère. Autant endo et sexo, ça a été assez simple. Alors déjà pour un truc moche, mais bon, quand tu mets ça dans le titre, ça se vend très bien. Et ça permet de faire des titres putaclic, donc les médias adorent t'inviter. On a fait une méga promo, surtout pour un premier livre. Mon éditrice et mon attachée de presse n'en revenaient pas. Mais voilà, c'est moche à dire, mais c'est lié au titre, au sujet, voilà. Endométriose, que les autres pays ont à nous apprendre, qui est vraiment pas un livre quand même vendeur, quoi. On est quand même sur 240 maintenant pour la nouvelle édition, 260 pages de vulgarisation scientifique. Sur l'endométriose, c'est quand même ultra technique, on est quand même vraiment sur un truc de niche, c'est pas vendeur. Et pourtant, on a fait une très très belle promo, notamment, enfin on a quand même fait brut. On avait dû faire 1 million de vues en l'espace de 5 jours, un truc comme ça. Alors je dis on, parce que du coup, dans ces moments-là, il y a mon attaché de presse, ma maison d'édition, tout ça qui sont derrière. Hein, je suis pas toute seule, même si de nos jours, quand même, la plupart des journalistes me contactent directement via LinkedIn. C'est rare qu'on contacte mon attaché de presse. Mon attaché de presse, on est en 2025, elle va plutôt arriver en support, c'est-à-dire que je lui dis, voilà, j'ai été contactée par machin, peux-tu envoyer un service presse, enfin voilà. Mais on quand même, parce que je suis quand même pas toute seule. Et Turlututu, chapeau pointu, étonnamment, pour quelque chose de niche, de pointu, bah, franchement, endométriose que les autres pays ont à nous apprendre, j'ai pas à me plaindre quand même. Hein. Donc là, il est sorti en 2020, on l'a réimprimé, enfin, je l'ai refondu quasiment de moitié pour le mettre à jour à l'automne. Donc il a une seconde jeunesse, mais il a quand même 5 ans, ce qui pour un livre est une durée de vie somme toute très admirable. Et je continue à être contactée par des journalistes qui sont intéressés par ce livre. Donc voilà. Mais pour celui-ci, alors, les médias jeunes, sauf une exception, attendez, bougez pas. Alors, les médias pour ados, ça leur... Ils avaient peur que ça fasse peur. Je vous laisse apprécier la mise en abîme. Donc, bah, en fait, on n'a pas franchement réussi à les approcher. Sauf... Oh, je retrouve un petit mot. Alors, Topo, qui est un magazine qui ne se vend pas en kiosque, mais en librairie. Oui, c'est contre-intuitif. Qui avait fait toute une partie... Alors, c'est sous forme de BD. Sur l'endométriose, et là je vous montre pas, je garde pour moi, que la rédactrice elle m'a laissé un petit mot en m'envoyant cet exemplaire, voilà. Et donc ils avaient fait une BD sur l'endométriose, et donc c'était très émouvant parce qu'ils me parlaient de... On parlait de mon adolescence à moi avec l'endométriose, donc c'était très émouvant, et donc ils parlaient de mon livre. Mais sinon, en fait, et bah, ce livre faisait peur aux médias dédiés aux jeunes, quoi. Et qu'est-ce qu'il y a d'autre? Et alors, les médias pour adultes, bah non, en fait. Ça les intéressait pas, eux. Donc, c'est vrai que la communication autour de ce livre, elle a été assez réduite à peau de chagrin, quoi. Donc, c'est pas faute d'avoir essayé. Hein. J'ai passé 2 ans à essayer, mais ça... à chaque fois, il y avait le bah non, en fait, c'est pas notre cible, ou voilà. En fait, on est tombé un peu dans un...
C'est-à-dire que les médias adultes, on en revient à ce qu'on disait tout à l'heure, de ceux qui pourraient l'acheter, n'en voulaient pas parce que, bah oui, mais on n'est pas la cible de lecteur. Et la cible de lecteur, c'était, oui, mais bon, parler de maladie, de tout ça, c'est un peu déprimant. Bah oui, mais bon, quand t'es ado et que t'es malade, faut bien qu'on t'en parle, hein. Enfin, je sais pas. À la limite, offre un doudou avec. Voilà, donc on est tombé un peu dans une faille spatio-temporelle dans laquelle personne n'en voulait. Et ce livre, j'exagère pas en disant qu'on a dû en faire 2 articles, quoi. Il y avait ça et il doit y avoir Maya Mazorette qui le cite au détour d'un article, mais qui n'est pas du tout à destination en plus des ados. Donc en vrai, si vous tombez là-dessus dans Le Monde, enfin en vrai, si vous tombez là-dessus, vous dites ok, mais on n'est toujours pas sur les personnes qui pourraient avoir, enfin pour qui le livre pourrait être utile, quoi. Voilà. La médiatisation de ce livre a été vraiment très compliquée, quoi. Et on n'y est pas arrivé au final. Et vraiment, c'est pas faute d'avoir essayé, hein. Mon attachée de presse, ce nombre de fois où elle a reçu des mails de bon, écoute, j'ai passé le week-end à réfléchir, je me disais, on pourrait peut-être tenter ça. Et elle me suivait à chaque fois, parce que Marie-Hélène est géniale et elle me suit, hein, vraiment. Donc, quand j'ai des idées à la con, allez, vas-y, je vais regarder, on va y aller et tout. Mais non, quoi, il n'intéresse pas du tout les médias, ce livre. Mais genre, vraiment pas, quoi. Voilà. Donc, n'hésitez pas. On va continuer à réfléchir avec mon éditrice, avec mon attaché de presse, parce que bah, le besoin, il est là. On diagnostique de plus en plus jeune et on n'a pas forcément plus de réponses. Et on ne peut pas laisser la nouvelle génération... Déjà que nous, à la vingtaine, on l'a pas bien vécu, hein, tout ça. Vous imaginez? Non. Donc, c'est important qu'on leur tende la main, parce que nous, on nous a jamais tendu la main. Et comme disait Marie-Anne Mormina, on sera la génération stop. On sera celles et ceux qui diront bah non, nous, on tolère pas que la nouvelle génération vive ça. Donc, je continuerai à me battre, voilà, pour qu'on s'adresse à cette tranche d'âge et qu'on fasse évoluer les choses. Mais voilà, je pense avoir fait le tour avec vous de ce livre. Dites-moi s'il y a des choses auxquelles j'ai pas pensé, si vous avez d'autres idées. Voilà, petit brainstorming. N'hésitez pas aussi à aller voir ma vidéo de présentation des personnages de ma web-série. Vous en pensez quoi? Est-ce que ça vous donne envie de voir les web-séries, les costumes, tout ça? Parce que donc vous regarderez, chaque personnage a son costume. C'est un peu comme dans les dessins animés, ils ont toujours les mêmes vêtements. Est-ce que ça vous parle? Est-ce que ça vous donne envie? Voilà. Est-ce que vous avez des remarques à faire? Est-ce que vous espérez que je traite certains sujets? Je suis curieuse d'avoir vos retours. En attendant, bah, merci d'avoir répondu à toutes ces questions, d'avoir apporté des éclairages sur mon livre. Franchement, ça fait vraiment plaisir. Et puis, bah, j'espère avoir l'occasion de vous croiser pendant tous ces événements. Sur ce, je vous souhaite une bonne soirée et une belle semaine. Prenez soin de votre santé.